Gloire à Dieu. Bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui sont auprès et ceux qui sont au loin. Nous vous saluons et j'aimerais dès maintenant bien croire que le Seigneur c'est celui qui peut faire que cette soirée soit une soirée de lumière et de bénédiction. Soit une soirée où des temps de grâce et de rafraîchissement vont venir de la part du Seigneur. Cet espace s'appelle Bellevue. C'est pour moi la première fois de venir et en effet, lorsque nous regardons à l'horizon, il y a une très belle vue. Plaise à Dieu que ce soir, cette belle vue se transforme non pas une vue terrestre, mais qu'il y ait une vue céleste. Une vue du ciel ce soir, que vous puissiez entrevoir le royaume de Dieu et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je me réjouis ce soir d'être là, ce soir, présent parmi vous, parce que c'est en accomplissant pleinement la parole de Dieu. Jésus va nous ordonner d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce soir, nous sommes non seulement sur cet espace réunis, très heureux d'être là, mais ce qui fait la joie de mon cœur, c'est de vivre la parole de Dieu. C'est de permettre à ce que plusieurs puissent recevoir la vie éternelle. Alléluia! Plaise à Dieu que pendant quelques instants, tu puisses être attentif aux propos que je vais partager ce soir et qu'il y ait une pleine bénédiction de la part du Seigneur. Alors j'aimerais lire quelques versets de la Bible, de la parole de Dieu, puisque ce soir, ce n'est pas mes opinions qui comptent. Ce soir, ce n'est pas une philosophie humaine qui vous est proposée, mais nous vous apportons simplement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est proclamée, par la personne de Jésus-Christ. C'est en Jésus que cette parole prend tout un sens dans notre vie. Et j'aimerais que vous puissiez l'entendre et que Jésus puisse parler à votre cœur comme il a parlé à mon cœur. Ce passage se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et à partir du verset 26, une question va lui être posée à Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse découvrir quelle est donc la réponse que Jésus donne à ceux qui posent cette question. Et cette question est: qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Voilà la question que des hommes vont poser à Jésus. Et Jésus va répondre dans le verset 27. Jésus, la Bible nous dit, les regarda. Et vous savez que Jésus ne regarde pas comme les hommes regardent. Jésus ne regarde pas l'apparence ce soir. Et qui que tu sois ce soir, j'aimerais te dire que le Seigneur ne regarde pas à l'extérieur. Il a cette capacité de voir en profondeur, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ta vie. Rien n'est caché devant le Seigneur. Il a cette autorité de voir ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et la Bible nous dit que Jésus les regarda. Merci Seigneur de poser tes regards ce soir sur ce lieu. Merci Seigneur de poser tes regards ce soir dans les cœurs et dans les vies. Parce qu'en regardant à nos cœurs, certainement Dieu y apportera la réponse à tous nos besoins, à tout ce qui pourrait là combler notre cœur et notre vie, c'est-à-dire sa présence. Cette question elle a résonné. Qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Je bénis Dieu parce que le Seigneur, c'est un Dieu qui peut tout. C'est un Dieu, qui n'est pas limité. Je n'ai pas besoin de porter Dieu, c'est lui qui me porte. Je n'ai pas besoin d'essayer d'ouvrir ses yeux, c'est lui qui ouvre les yeux de mon cœur. Je n'ai pas besoin de faire des actions pour qu'il se manifeste, si ce n'est de croire seulement en lui. Je n'ai pas besoin de faire des œuvres, ni de payer quoi que ce soit, car l'évangile est gratuit en la personne de Jésus. Pas besoin d'œuvres, si ce n'est de croire en lui. Voilà, ce que Jésus veut révéler, c'est qu'il est celui qui peut tout.
En Jésus, rien n'est impossible. Nous l'avons chanté, nous l'avons exprimé, et je crois que ce soir, vous allez le vivre. Parce que le Seigneur veille sur sa parole, pour l'exécuter et pour l'accomplir. Cette question a résonné, qui peut être sauvé ? En effet, Jésus va rappeler ici que cela est impossible aux hommes. Tout de suite, le Seigneur nous ramène à une réalité. C'est que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous pouvons être le plus costaud de la terre. Nous pouvons être à la salle de gym 24 heures sur 24 et avoir, non pas comme moi un petit bras, mais un gros bras. Cela ne suffirait pas devant la maladie. Cela ne suffirait pas devant les autorités dans les lieux célestes. Car nous avons besoin d'être sauvés. L'homme connaît des limites. L'homme connaît, dans son cœur, toutes sortes de combats. Et il a besoin d'être délivré. Et la première des choses, que le Seigneur nous montre ce soir, c'est qu'il est impossible à l'homme de se sauver lui-même. Combien de personnes ont désiré, de changer de vie? Certaines personnes ont déménagé. Certaines personnes, ont arrêté de fréquenter telle ou telle personne en pensant qu'en s'isolant, leurs vies vont changer. Certaines personnes vont même changer de travail, pensant qu'en changeant de travail, leur vie sera meilleure. Et ce qu'il y a dans leur cœur seront impactés. Mais j'aimerais vous dire, vous pouvez parcourir toute la terre. Ce qui doit être changé en vous, c'est votre cœur. Ce n'est pas un lieu que le Seigneur veut changer dans votre vie, c'est votre cœur. Car il est celui qui est venu sauver les hommes. Jésus-Christ, en effet, est venu sur cette terre dans un but précis. C'est que tu sois sauvé, que je sois sauvé, et que le salut, ce n'est pas simplement une idéologie qu'on remet à plus tard, mais c'est une réalité qu'on peut vivre maintenant, ce soir. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que dans ton cœur, il y a le salut de ton âme? Si le corps, en effet, retourne à la poussière, il y a une réalité que nous pouvons échapper, c'est qu'un jour, tôt ou tard, notre corps retournera à la poussière, à moins que le Seigneur Jésus viendra et tous ceux qui auront cru en lui seront enlevés sur les nuées du ciel, comme la parole de Dieu le proclame. Mais si nous traversons l'ombre de la mort, si nous connaissons la mort, notre corps retournera à la poussière. Mais la Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'étape suivante. La Bible est claire, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, vient la rétribution. Et nous devons être prêts pour ce jour. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas agréable à entendre. Ce n'est pas quelque chose, qui va flatter notre cœur. Mais j'aimerais vous dire que quand vous avez ce salut, vous n'avez plus peur de la mort. Quand vous avez le salut de votre âme, vous savez que vous allez vivre éternellement. Non pas pour un moment ici-bas, mais pour toujours. Et j'aimerais peut-être parler à quelqu'un ce soir qui est effrayé de la mort, qui est là dans cette angoisse. Oh, j'aimerais te dire que Jésus est venu te sauver. Il est venu enlever l'angoisse de la mort. Il est celui qui enlève, cet aiguillon de la mort dans nos vies, pour que nous puissions vivre éternellement. Mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, nous sauver nous-mêmes. La Bible est claire. Le léopard ne peut pas changer la couleur de ses taches, ni l'Éthiopien, la couleur de sa peau. Vous pouvez mettre des crèmes et des crèmes et des crèmes, mais votre épiderme restera la couleur de votre origine. Mais ce soir, le Seigneur ne veut pas mettre une pommade sur votre peau, il veut véritablement vous donner un cœur nouveau, vous donner une espérance vivante. Oh, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, simplement, tu as besoin d'être sauvé. C'est quelque chose de primordial ce soir. Et sur cet espace, il est de mon devoir de vous annoncer le salut de Dieu. Il est de ma responsabilité de vous annoncer que Jésus n'est pas venu juger le monde, mais il est venu le sauver.
Il est venu le délivrer. Il est venu donner de l'espérance à ton âme. Parce que sans le Seigneur, nous sommes perdus. Sans le Seigneur, l'homme est celui qui se dirige vers la mort. Oh, j'aimerais vous dire, la mort n'est pas une solution. Peut-être quelqu'un ce soir a une pensée, de suicide, alors que tout va mal dans sa vie. Alors que tout est renversé, tout est chaos, et tu n'as qu'un désir, c'est d'en finir avec la souffrance. Parce que généralement, lorsque les gens se tournent vers le suicide, parce qu'ils souffrent tellement, ils n'ont qu'un désir, c'est que la souffrance s'arrête. Mais j'aimerais vous dire ce soir, la mort n'est pas une solution. Jésus vous propose la vie ce soir. Jésus vous propose la vie éternelle. Il m'est arrivé une fois, un jour, de regarder la mort, de penser au suicide et de m'y préparer. Et alors que j'allais me jeter dans un endroit terrible où j'allais connaître la mort, j'aimerais vous dire que mon âme était tourmentée. C'était comme si il fallait arrêter la souffrance. Et peut-être quelqu'un ce soir désire arrêter la souffrance, mais ce n'est pas la mort la solution. La solution, c'est Jésus. Il peut apaiser ton cœur ce soir. Il peut guérir ton âme. Et merci Seigneur de m'avoir gardé jusqu'au jour du salut. Et ce soir, dans cette soirée, j'aimerais te dire que Dieu t'a gardé jusqu'au jour du salut. Si tu crois, si tu ouvres ton cœur, tu seras sauvé. Tu seras racheté. Et le Seigneur est celui qui est venu sauver l'humanité. La parole de Dieu nous révèle une réalité que nous vivons tous les jours. Cette réalité, c'est que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'homme, la femme, est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et j'aimerais te dire ce soir, tu n'es plus obligé de vivre dans l'esclavage. En ce lieu, Jésus proclame la liberté. En ce lieu, Jésus peut te libérer. Et l'une des choses qui nous rend esclaves, c'est le péché. Une des choses qui nous enferme et qui nous emprisonne, c'est le péché. Le péché, c'est cette désobéissance à Dieu. Le péché, c'est ce que le cœur convoite et consomme et emmène ici, là, le péché dans notre cœur et dans notre vie. Et depuis le jardin d'Éden, le péché est entré dans l'humanité. Et j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas y échapper si ce n'est en Jésus. Il est celui qui libère du péché. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de super-homme ce soir. La Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes, sont pervertis. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin du salut de Dieu. Ils ont besoin, que l'espérance du salut vienne dans leur cœur. Car Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais il est venu appeler les pécheurs. Et ce soir, si tu entends cet appel dans ton cœur, c'est une grâce de Dieu. Si tu entends le Seigneur t'appeler à changer de vie, à passer des ténèbres à son admirable lumière, à passer de Satan à Dieu, de Bélial à Christ, c'est une grâce de Dieu ce soir. C'est un jour de délivrance. Et des temps d'esclavage vont cesser maintenant. Les chaînes vont tomber dans ton cœur et dans ta vie. Parce que le Seigneur, à la croix du Golgotha, a tout accompli. Ce que tu ne pouvais pas faire, ce qui était impossible à l'homme, le Seigneur Jésus l'a accompli pour toi. Ce que tu ne pouvais pas enlever de ton cœur, le Seigneur l'a enlevé. Alléluia! Je ne sais pas si vous connaissez cet type d'herbe à La Réunion, on l'appelle fatak. Vous connaissez ces mauvaises herbes qui poussent là, avec des racines qui sont ancrées dans la terre. Vous pouvez tailler, mais ça repousse. Et peut-être quelqu'un a essayé d'arranger sa vie, d'arranger en surface, mais les racines demeurent. Mais ce soir, au nom de Jésus, il peut déraciner le péché de ta vie. Il peut faire que ton cœur soit pur et propre, à cause de son sang qui a coulé à la croix du Golgotha. Peut-être quelqu'un ce soir est esclave d'une forme d'impureté. Tu ne peux t'en débarrasser.
tu es attiré vers les choses impures. Et c'est la loi du péché qui agit dans ton cœur. Tu ne peux t'empêcher, de te tourner vers ces choses d'impudicité, d'impur, de toutes choses qui te salient. Et après avoir consommé toutes ces choses, ton âme est triste, tu le regrettes. Il y a des pleurs amers, mais j'aimerais te dire ce soir, le Seigneur peut sécher tes larmes. Il peut faire que ton cœur soit victorieux devant la tentation. Il peut faire que cette forme d'impureté quitte ta vie parce qu'il a triomphé à la croix du Golgotha. Peut-être quelqu'un ce soir est en colère et cette colère est en train de détruire ta vie. J'aimerais te dire ce soir qu'en la personne de Jésus, il est celui qui peut apaiser ta colère. Ce n'est pas la vengeance qui apaisera ta colère. Ce n'est pas en te faisant justice toi-même que tu seras heureux. Laisse la vengeance à Dieu. Laisse la rétribution à Dieu. Viens rencontrer ton Sauveur ce soir. Laisse le Seigneur guérir ton cœur. Laisse le Seigneur enlever cette colère qui te détruit. Cette colère, qui ce soir est en train d'anéantir ta vie. Le Seigneur est capable de le faire. Ce qui est impossible aux hommes est capable à Dieu ce soir. Dans tes limites et dans tes faiblesses, le Seigneur peut changer toutes choses. Tu en veux peut-être à quelqu'un ce soir parce que tu as peut-être subi des choses et tu es blessé dans ton âme. Tu es blessé dans ton âme. Récemment, une personne m'avait appelé, ça fait quelques jours de cela, elle m'avait appelé parce qu'elle était toujours dans l'angoisse, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil, et elle disait, pasteur, je suis troublée, parce que dans mon enfance, j'ai subi des choses, et j'en veux à mon père. J'en veux à mon père parce qu'il est difficile. Et alors qu'elle avait déjà plus de 40 ans et que son père est allé, déjà là, à la mort, et elle était quand même en train de souffrir. Malgré que les personnes ne sont plus présentes, son cœur n'était pas guéri. J'aimerais vous dire ce soir de la part du Seigneur, le temps ne guérit pas. Seul Jésus qui guérit. Seul le Christ peut apaiser la souffrance qui est dans ton cœur. Tu n'as plus, le droit de porter cette souffrance, car Jésus a tout pris à la croix du Golgotha. Tu n'es plus obligé de marcher avec ce fardeau. Il a tout pris à la croix du Golgotha. Tu peux marcher en nouveauté de vie. Alors comment les choses vont se passer? Tu comprendras qu'à la croix du Golgotha, il est mort pour toi, il a enlevé ce fardeau. Oh, le Seigneur ne te rendra pas amnésique de tes souffrances, mais il permettra que ces souffrances ne touchent plus ta vie. Ces souffrances ne vont plus déterminer ton avenir. C'est Jésus maintenant qui sera ton avenir. C'est la paix et la joie qui sera ton avenir. Et tu seras guéri. Ce soir, Jésus peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire, guérir un cœur brisé. Il a été envoyé pour cela. Ça a été le mandat du Seigneur Jésus. Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ce soir, je bénis Dieu, parce que vous qui êtes là et vous qui entendez peut-être loin, j'aimerais vous dire que le Seigneur ce soir peut vous guérir. Et il veut le faire. Alléluia! Mais il faut pour cela accepter que le Seigneur touche votre vie. Très souvent, lorsque nous avons été blessés, très souvent, lorsque nous avons été déçus, nous ne voulons plus faire confiance. Peut-être que tu as placé ta confiance dans l'homme. Tu as placé ta confiance dans une religion. Tu as placé ta confiance, dans certaines fausses espérances. Mais j'aimerais te dire ce soir, le Seigneur ne trompe personne. Le Seigneur n'est pas en train de faire semblant ce soir. Il est à l'œuvre par sa parole et son esprit. Il appelle les choses qui ne sont pas. Et je bénis Dieu parce qu'il est en train d'appeler les choses ce soir. Et sa grâce va se manifester. Quand il appelle, sa gloire se manifeste. Alors qu'un homme était complètement mort depuis plusieurs jours, la Bible nous dit qu'il a appelé cet homme. Il va dire, Lazare, sors.
Et la Bible nous dit qu'il est sorti les pieds et les mains liés. Ce que le Seigneur appelle, celles qui ne sont pas encore, se manifeste à l'autorité de sa parole. Et ce soir, j'aimerais te dire, il est en train de t'appeler. Il est en train de t'appeler. Seras-tu prêt à répondre à cet appel ce soir et de dire, Seigneur, je veux changer de vie. Je ne veux plus être esclave des choses qui triomphent de moi. Je ne veux plus avoir un caractère mauvais et que dans ma maison, mon mari ne me supporte plus. Ou l'inverse. Je ne veux plus que dans la maison, eh bien là, l'épouse ne supporte plus son mari. Parce qu'il y a des désordres, parce qu'il y a des choses difficiles. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur, des temps de grâce et de rafraîchissement peuvent venir de la part de Jésus. Tu n'es plus obligé de vivre une vie de chaos, mais une vie maintenant de bénédiction et de grâce se trouve en lui. Ce que tu as peut-être essayé, où tu as connu l'échec, ce soir en Jésus, la victoire est possible. Ce soir en Jésus, tout peut changer. Et plus particulièrement, tu recevras du Seigneur le salut de ton âme, le pardon de tes péchés. C'est la meilleure chose qu'un homme puisse vivre ici-bas, qu'une femme puisse vivre ici-bas, qu'un enfant puisse vivre ici-bas, c'est d'être pardonné de ses péchés. Lorsque le salut entre dans une maison, la joie entre, la paix entre et l'espérance d'une vie glorieuse entre aussi dans leur cœur. Un jour, le Seigneur va dire à un homme, il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Ce soir, entends cette parole, le Seigneur veut demeurer dans ta maison. Non seulement dans ton foyer, dans ta vie, mais plus particulièrement dans ton cœur. Il veut vivre dans ton cœur. Et là où la lumière est, les ténèbres s'enfuient. Là où la lumière demeure, les ténèbres n'ont point d'emprise. S'il n'y a pas de lumière, en effet, c'est les ténèbres qui règnent. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, de la part du Seigneur, la lumière désire se lever dans ta vie. Et tu verras les ténèbres s'enfuir. Ce ne sera pas toi qui vas faire les choses, c'est le Seigneur qui va l'accomplir en toi. Et ce ne sera pas toi qui rendras témoignage de toi-même, mais tous ceux qui t'ont côtoyé, tous ceux qui t'ont connu autrefois, dira, il y a quelque chose en toi qui a changé. Oui, maintenant Jésus a éclairé mon cœur. Alors si tu veux véritablement changer ce soir et recevoir le salut de ton âme, eh bien sois sauvé dans le nom de Jésus. Il est venu pour mourir à la croix du Golgotha, à ta place, à ma place, eh bien pour que nous soyons guéris et sauvés. Cette question a résonné dans le cœur du Seigneur Jésus. Qui peut être sauvé? Il est en effet question du salut, mais ce même mot sauver veut dire aussi guérir. Être guéri. Qui peut être guéri ce soir? Qui peut être complètement relevé? Cela est impossible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. Le Seigneur Jésus, dans son ministère ici-bas, lorsqu'il allait pendant plus de 3 ans et demi, de lieu en lieu, faisant du bien aux malades, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il n'a cessé de guérir et de toucher tous ceux qui étaient malades. Tous ceux qu'on amenait à Christ étaient complètement guéris. J'aimerais vous dire ce soir, il y a une promesse qui doit résonner dans notre cœur et qui sera ma force, qui sera ta force. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et il est capable de le faire encore. Parce qu'il n'y a pas une ombre de variation chez le Seigneur. Il est le même. Et dans les récits des évangiles, nous voyons plusieurs fois le Seigneur guérir. La Bible nous parle, eh bien, dans Matthieu, un homme est lépreux. Eh bien, qui va être touché de la lèpre, d'une maladie incurable. Et voyez-vous, le Seigneur va amener la guérison dans sa vie, et le Seigneur, eh bien, le regardant, la Bible nous dit que ce lépreux va s'approcher de lui. Et j'aimerais te dire ce soir, pour que le miracle ait lieu, pour que la guérison germe dans ton cœur, il faut que tu t'approches de lui. Il faut que dans ton cœur, tu crois que Jésus guérit. Il faut que dans ton cœur, tu puisses faire plier tes raisonnements, tes pensées. Ça semble être une folie. Oui, la prédication est une folie. Comment croire en une personne, Jésus, qui est mort, qui a plus de 2000 ans de cela, peut me guérir aujourd'hui? C'est une folie.
mais elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu te toucher, tu verras le Seigneur confirmer sa parole dans son cœur et dans son âme, comme nous l'avons expérimenté. Et ce lépreux s'étant approché de lui, la Bible nous dit, il va dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il avait entendu parler que Jésus guérit. Il savait que le Seigneur avait cette autorité de rendre pur. Et Jésus, la Bible nous dit, ne va pas le répandre de suite, mais Jésus va agir. Je bénis Dieu ce soir parce que la parole du Seigneur n'est pas simplement des mots. Sur cette terre, hélas, il y a beaucoup de discours, beaucoup de mots, mais rien ne change véritablement. Mais Jésus, lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Et la Bible nous dit que Jésus étendit la main et le toucha. C'est un miracle qui me parle. C'est un miracle qui touche mon cœur, mon âme. En effet, une fois, une dame est venue à l'une de nos réunions sur cette région de Cambuston. Et c'était la première fois qu'elle venait. Peut-être ce soir, c'est la première fois que tu viens. Et elle venait chercher la guérison. Elle avait toutes sortes d'eczémas sur son corps. Elle était couverte de partout. Parce qu'il y avait là des plaques terribles, qui se transformaient en plaies. Et elle était venue à l'imposition des mains. Lorsqu'elle était venue, en ne la connaissant pas, je ne savais pas ce qu'était sa vie. Alors j'ai simplement prié au nom de Jésus. Elle a été complètement guérie. Comment je l'ai su? Quelques jours plus tard, parce que hélas, elle était là, elle n'était pas revenue les autres soirées, mais quelqu'un d'autre l'avait rencontrée sur le marché forain. Il dit, Madame, vous qui êtes venue à ces soirées, alors pourquoi vous ne venez plus? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, j'ai été complètement guérie. Ah bon, gloire à Dieu. Elle a dit qu'elle avait ressenti dans tout son être comme un feu qui avait brûlé sa peau et le lendemain, tous les plaies avaient disparu. Le Seigneur est vivant. Une jeune fille était atteinte aussi d'eczéma. Et c'était son copain qui m'avait demandé une prière, elle ne connaissait pas le Seigneur. Et j'ai remarqué que les gens parfois qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur, mais qui osent croire, le miracle a lieu. Et cette femme, cette jeune fille, atteinte d'eczéma partout, j'ai prié simplement pour elle, pareil, dans le nom de Jésus, elle a été complètement guérie. Elle, par contre, elle continue à venir et elle glorifie le Seigneur. Oh, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui était impossible à l'homme est possible à Dieu. Et ce lépreux s'étant approché de Jésus, la Bible nous dit que Jésus va étendre sa main et le toucha. Et il va dire, je le veux, sois pur. J'aime Jésus. Je suis heureux de le connaître parce qu'il ne fait pas aucun cas de personne. Il ne regarde pas ce que les autres regardent, mais il regarde notre cœur et il a compassion de nous. Si nous sommes sincères et vrais, le Seigneur le verra, le Seigneur le trouvera et il glorifiera son nom. Et j'aimerais vous dire, cet homme a été touché alors qu'il y avait des plaies, alors qu'il y avait des choses terribles. Jésus l'a touché. J'aimerais vous dire ce soir dans cette image, dans ce symbole, Jésus n'a pas peur de toucher ce qui est sale. Jésus n'a pas peur de toucher ce qui est impur parce qu'il peut le rendre pur. Quelle que soit ta vie, quelles que soient les choses peut-être que tu as commises, le Seigneur peut toucher ton cœur ce soir. Il peut toucher ton corps malade. Il peut faire que si cette maladie depuis longtemps est là, le Seigneur peut faire que tu sois guéri ce soir. En la personne de Jésus, cet homme a été purifié de sa lèpre. La Bible nous dit, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alors oui, ce soir, je crois que tu peux purifier, Seigneur, ce soir. Tu peux étendre tes mains pour que plusieurs soient guéris et relevés de leur maladie. Enfin, ce mot guérir aussi nous parle de délivrance. Et la Bible nous parle d'un homme qui était possédé. En effet, ce sont des réalités qui existent. Si le bien existe, le mal aussi existe. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, qu'il est celui qui a tout pouvoir, dans le ciel
et sur la terre. La Bible nous parle que Jésus est venu dans un pays gadarénien. Il y avait ici dans l'évangile de Matthieu une mention ici de 2 démoniaques. Vous savez que Dieu n'a pas peur. Qu'il soit 4, qu'il soit 10, Dieu n'a pas peur. Il peut guérir les 2 à la fois. J'aimerais vous dire ce soir, s'il y a une influence de ténèbres, Jésus peut te délivrer. Et la Bible nous dit que ces personnes, eh bien, ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Vous savez que les ténèbres emmènent la peur. Les ténèbres désirent enfermer l'âme dans une prison pour que la peur et l'angoisse règnent. Mais ce soir, au nom de Jésus, que les chaînes tombent, que tu sois délivré. Quelle que soit cette influence, Dieu n'en a pas peur. Et Dieu peut t'en délivrer ce soir parce qu'il est la résurrection et la vie. Et il a les clés du séjour des morts entre ses mains. Il est le Fils du Dieu vivant et vrai. Et c'est Jésus son nom. Et ce soir, en ce lieu, en cette autorité que le Seigneur proclame par sa parole, tu peux être délivré. Alléluia! Tu peux être réellement libre comme le Seigneur l'a promis. Et je bénis Dieu car il va dire un seul mot, il va dire « Allez !» Et les démons sont sortis de ces hommes. Un mot du Seigneur met en fuite l'ennemi ce soir. Cette parole, elle est tellement puissante et glorieuse que l'ennemi tremble aux paroles de Jésus. Alors oui, ce soir, nous le proclamons, Jésus est au milieu de nous et il peut nous délivrer, il peut nous sauver, il peut nous guérir, il peut nous pardonner, car aujourd'hui, ce qui est impossible à l'homme est possible à lui, est possible à Jésus.